19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 22 octobre 2020. La Banque mondiale, dans son rapport 2021 des statistiques sur la dette internationale, tire la sonnette d'alarme sur le niveau record de l'endettement des pays les moins avancés. Celle du Niger s'élève à hauteur de 2000 milliards de francs CFA. Suivez à ce propos l'analyse de l'économiste Soli Abdoulaye. C'est dans ce rapport que la Banque mondiale a fait ressortir le niveau de l'endettement du Niger, qui est à cette date à 2000 milliards de francs CFA. N'est-ce pas? Donc 2000 milliards de francs CFA, je suppose que c'est beaucoup, c'est trop. En termes de première approche pour un pays comme le nôtre qui, pour 2021, a projeté de faire un budget de 2228 milliards. Donc, vous ne pouvez pas aussi avoir une dette aussi colossale que celle-là. La dette, en tant que telle, n'est pas un mal pour un pays, n'est pas un mal pour une économie. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le pays le plus endetté du monde, c'est les États-Unis. C'est le pays le plus endetté du monde en termes de dette, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis de l'intérieur. Donc dette externe et interne. Mais une dette, elle est prise, elle est contractée pour servir quelque chose. Donc il y a des secteurs où, si cette dette est mise là-bas, des secteurs productifs qui vont donc multiplier sur un certain nombre d'années cet argent emprunté, donc va vous enrichir et vous permettre naturellement de payer, de faire face au problème de la dette, donc au service de la dette, comme on dit. Mais si c'est une dette qui est contractée pour réaliser des choses qui sont donc des immobilisations qui ne sont pas porteuses, qui ne sont pas du domaine de l'éducation par exemple, qui ne sont pas du domaine de la santé ou de l'agriculture, mais naturellement, vous allez avoir ce poids de la dette et en fin de compte, quand vous remboursez, vous allez voir qu'il n'y a pas de ressources que vous capitalisez qui vous permettent de payer ces dettes-là. Peut-être encore vous allez vous réendetter pour payer la dette. Donc vous prenez avec Paul pour payer Jacques. La Banque mondiale a attiré l'attention. Voyez-vous, entre 2015 et 2019, le Niger s'est endetté de 2228 millions de dollars. Donc en 2015, le niveau de la dette du Niger était à 2228 millions de dollars. En 2019, nous nous sommes retrouvés à 3608 millions de dollars. Soit une augmentation en 4 ans de 1380 millions de dollars. Soit une augmentation de dette de 345 millions de dollars par an. Vous voyez? Et l'augmentation de la dette là, ça tourne autour de, si on évalue ça en francs CFA, ça fait dans les 770 milliards de francs CFA. L'augmentation, pas le niveau de la dette. L'augmentation seulement en 4 ans. 770 milliards. C'est beaucoup pour le Niger. Aujourd'hui s'est déroulé le deuxième congrès ordinaire du syndicat national des auxiliaires des enseignements professionnels et techniques sous le thème valorisation de la fonction auxiliaire de l'administration face à la mondialisation, enjeux et perspectives. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Ali Sissé Ibrahim sur les images de Sebou Guissou. Ce deuxième congrès ordinaire du syndicat national des auxiliaires de l'enseignement professionnel et technique a démarré ses travaux sous le thème de la valorisation de la fonction auxiliaire de l'administration face à la mondialisation, enjeux et perspectives. À cette occasion, le secrétaire général du syndicat Aboubakar Miko a précisé le but visé par leur deuxième congrès ordinaire. Les principaux objectifs
assignés au présent congrès sont faire le bilan d'actions menées durant les mandats écoulés, réviser notre statut règlement intérieur, l'adopter des motions, résolutions et recommandations, définir des plans d'action pour les 4 prochaines années et élire un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. Pour sa part, intervenant à son tour, le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs a prodigué quelques conseils aux congressistes. Résister, vaille que vaille, à des tentatives de déstabilisation, car l'administration utilise souvent la politique de diviser pour mieux régner. Respectez vos supérieurs hiérarchiques, car ils sont vos premiers évaluateurs dans le cadre de la prise de décision par rapport à votre carrière. Échangez chaque fois qu'il y a des besoins sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques entre vous auxiliaires sans associer les cadres de l'administration. Évitez la suspicion, un tel a dit, il faut bannir. Procédant à l'ouverture du 2e congrès ordinaire du syndicat national des auxiliaires des enseignements professionnels et techniques, le conseiller du ministre de l'enseignement professionnel et technique, Amadou Issoufou, a rappelé la nécessité de privilégier le dialogue dans la résolution des problèmes. Si ces relations entre votre syndicat et le ministère des enseignements professionnels et techniques sont excellentes, c'est essentiellement dû à l'option des autorités du ministère de faire du dialogue le seul moyen pour régler nos conflits. En effet, le 7 avril 2017, Son Excellence Toudiane Idriss Abdel Kadri, ministre des Enseignements professionnels et techniques, a pris un arrêté pour mettre en place le comité de dialogue avec les partenaires sociaux. Enfin, le secrétaire général du ministère de l'enseignement professionnel et technique, Isaac Hassan Djingou, a quant à lui relevé l'utilité et le rôle complémentaire que jouent les auxiliaires de l'administration qui sont à respecter. Aussi, le secrétaire général du ministère de l'enseignement professionnel et technique a exhorté les congressistes à s'inscrire dans la dynamique d'un syndicalisme positif. Cérémonie officielle d'installation du premier bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Niger. C'est le Premier ministre Birji Rafini qui a présidé la dite cérémonie ce matin au palais de congrès. Ismaël Moumouni Sadou Doumi. Défendre l'honneur et l'indépendance de la profession ainsi que la défense du praticien de l'exercice de sa profession, mais surtout veiller au respect strict de la déontologie du métier, objet de cette mise en place du premier bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Après l'allocution du gouverneur de la région de Niamey et le doyen d'âge de la corporation, le ministre de la Santé publique est revenu sur le rôle du Conseil, qui est une des plus importantes réformes du secteur. C'est une grande opportunité pour notre pays de renforcer le dispositif réglementaire pharmaceutique. En effet, des 5 ordres professionnels créés en 2017, l'ordre des pharmaciens est le premier à voir le jour aujourd'hui. Ça a été un long processus sous le pilotage du ministère de la Santé publique à travers un comité de pilotage composé de plusieurs commissions. Plusieurs textes ont été élaborés et adoptés, notamment l'arrêté portant application du décret créant les différents ordres de santé, le code de déontologie des pharmaciens du Niger et le règlement intérieur de la profession. En procédant à l'installation officielle du premier bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le Premier ministre dresse ses attentes. Le métier de pharmacien est un métier encadré, bien encadré. Faut-il le rappeler, n'est pas pharmacien qui le veut. L'avènement de l'ordre des pharmaciens permettra sans nul doute davantage de protéger la profession, mais aussi la population, de protéger l'honneur et la crédibilité du pharmacien, de l'aider à mieux assumer la mission de service public qui lui est dévolue, de renforcer la proximité de tous ceux qui font appel à sa science. Ce sont autant des règles et des principes éthiques et professionnels
qui différencie le pharmacien du simple commerçant. Le premier président du premier bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens livre ce message. Ça fait 15 ans que nous avons lutté pour avoir un ordre professionnel des pharmaciens. Et c'est à la suite de 15 ans de combat qu'on a eu ça. Donc je remercie le syndicat qui a fait tous les efforts, qui a travaillé pour qu'on arrive aujourd'hui ici avec l'appui du ministère. Donc l'ordre, c'est une institution de l'État. C'est pour veiller au respect des devoirs professionnels. C'est pour garantir la sécurité des soins pharmaceutiques, des actes pharmaceutiques aux populations. Donc l'ordre veille au respect par les professionnels de tout ce qui est devoir, de tout ce qui est règlement, loi. Donc c'est pour contrôler les professionnels pharmaciens, c'est pour veiller à l'accès à la profession, donc vérifier les diplômes de ceux qui vont être installés. Donc l'ordre, c'est vraiment au service de la population. Donc comprenez que si quelqu'un aujourd'hui a un problème avec un pharmacien, il va porter plainte auprès de l'ordre. Ce bureau, composé de 7 personnes, dont à sa tête, Dr Alio Amadou Meiga, élu le 21 octobre 2020 pour un mandat de 3 ans, a la lourde tâche de mener à bien la mission, non seulement pour l'intérêt des pharmaciens, mais surtout des patients. Ouverture ce matin à l'hôtel Radisson Blu d'une conférence de presse avec les journalistes sur les ODD. Elle est organisée par le système des Nations Unies en collaboration avec les structures nationales. Nafissa Touzakou, Boubacar Souley. Cette conférence de presse avec les journalistes des médias privés et publics sur les objectifs du développement durable ODD rentre dans le cadre des célébrations relatives à la Semaine des Nations Unies, édition 2020, couplée au 115e anniversaire des Nations Unies. Il s'agit pour le système des Nations Unies, à travers cette conférence de presse, d'accompagner le gouvernement à promouvoir la paix, la bonne gouvernance et la sécurité durable. Nous avons en effet jugé utile de profiter de ce moment pour échanger sur les objectifs de développement durable, ODD, ainsi que la réforme des Nations Unies, et également notre coopération avec le Niger. C'est conscient de ce rôle d'acteur central qu'aujourd'hui nous voulons échanger avec vous sur les objectifs de développement durable qui sont aujourd'hui au cœur de l'agenda mondial sur le développement, la paix et la sécurité. Pour ce faire, une présentation sur les ODD vous sera faite. L'importance des ODD pour un pays comme le Niger a été aussi évoquée par la coordinatrice résidente des Nations Unies. Les ODD qui constituent le prolongement des OMD y incluent davantage les droits de l'homme pour tous, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles et les questions économiques. Ils couvrent les 3 dimensions du développement durable, à savoir économique, social et environnemental, la gouvernance des institutions de manière intégrée et indissociable. Cela témoigne de l'ampleur et de l'ambition pour chaque pays et le monde dans sa globalité. Évidemment, il s'agit d'un engagement collectif de ne laisser personne sur le bord du chemin vers un avenir meilleur marqué par la résilience. C'est pourquoi ce plan d'action est pour l'humanité, pour la planète et pour la prospérité. Et de ce fait, l'agenda 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine doivent être saisis et sont saisis par le Niger comme une opportunité majeure pour relever les défis et les goulots d'étranglement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Après l'intervention des différents chefs d'agence du système des Nations Unies, notamment le HCR, OMS, UNICEF, PAM, ONIFAM, PNUD,
FPAO et UNFPA qui accompagnent le Niger dans l'atteinte des ODD. Les journalistes présents ont posé des questions sur le rôle des Nations Unies, mais aussi et surtout sur les efforts consentis en vue d'atteindre les ODD au Niger. Pendant cette période de pic du paludisme, les ressortissants de Goudel vivant à l'extérieur et quelques bonnes volontés restent solidaires avec la population du dit village. Ils ont mis un lot de produits pharmaceutiques à la disposition du centre de santé intégré CSI de Goudel à la grande satisfaction des bénéficiaires. Précision avec Nafissa Toussaleh. C'est un ensemble de divers produits pharmaceutiques, notamment ceux du traitement du paludisme, que les bonnes volontés ressortissants de Goudel, de la diaspora et ceux qui sont sur place ont jugé utile de mettre à la disposition du centre de santé intégré de Goudel qui se trouve dans des besoins. Un don qui vient dans un moment où le paludisme fait des dégâts au sein de la population. Les bénéficiaires se réjouissent. Tout ce que tu fais et où que tu sois, n'oublie jamais la maison. C'est ça votre identité. Donc c'est une bonne chose de penser à nous à travers ce don. Et nous vous en remercions. Que Dieu vous le rende. Profitons de cette occasion pour demander aux jeunes de rappeler à chaque fois nos compatriotes vivant à l'extérieur de penser au pays. Nous appelons toujours les bonnes volontés à se manifester, que ce soit au niveau local ou au niveau de la diaspora. Nous demandons à ces bonnes volontés de se manifester parce que le CSI est notre propriété. L'État peut faire tout ce qu'il peut faire, mais l'État ne peut jamais faire tout. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faudrait une implication forte de la population locale. C'est pour cela que nous saluons l'effort de la population de Goudel. Nous saluons également l'accompagnement du chef du village qui a toujours été à nos côtés avec les chefs de quartier. Donc nous disons tout simplement merci à cette nouvelle dynamique que nous avons pu asseoir, cette confiance que nous avons pu créer, parce qu'il faudrait le dire, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Cette dynamique voudrait que les questions qui concernent le village soient traitées de commun accord avec tous les villageois. Ce ne sont pas seulement les habitants de Goudel qui viennent se faire soigner dans ce centre de santé. Les patients viennent de partout, donc ce don est d'une importance capitale. Nos compatriotes qui sont à l'extérieur font de leur mieux. Nous qui sommes sur place, nous devons aussi faire autant. Les responsables sanitaires du district Niamey 1 qui ont salué ce geste à sa juste valeur ont quand même rassuré les donateurs que ces produits iront droit aux bénéficiaires. Je dis à la major, je dis aux agents de santé qui sont là, ces médicaments sont destinés à cette population. Il faut l'utiliser et le donner à la personne qui est venue malade ici, sans prendre aucun sou. Parce que cette communauté, c'est cette diaspora qui a mis en contribution pour offrir ce don. Ce n'est pas pour prendre l'argent d'une autre personne, c'est pour être prise en charge. Et vraiment, on remercie toutes ces bonnes volontés vraiment qui ont contribué. Et je vous assure, ce n'est pas petit. Allah sa al-barka. Que Dieu bénisse et vous récompense au centuple. Dans leur action de solidarité, les donateurs n'ont pas oublié la famille du chauffeur de l'ONG Acted, tué par des terroristes récemment à Kouré.
Pour des raisons sécuritaires, la circulation des motos dans le département de Kolo-Tilaberi a été interdite le 14 août dernier. Une mesure faisant suite à l'attentat meurtrier du 9 août 2020 survenu dans la zone de Kouré. Selon quelques citoyens rencontrés sur place, cette interdiction a un impact négatif sur leur quotidien. Détail dans ce reportage du studio Kalangu. Lair godi masala bo bara zam so bo zanka kan sinde bani ro se zam tes mo raga ir kwara no bandar zaidindo zanka kan sinde bani por korek bono zabo zuruka iga ko ki asamu dai no fa ba ke kinda kun kan por sino as ko kada de bonno bora dam bandara da por gono da botte hari panu por ko iga ngai por sambu iga bidaw hinki hinza gari iga kandanis wallahi iga kanda fo iga kandanis yamu din si da bora man kanda yamu boy kul kan bana way taki biro way taki no akan danis kuna haro kadir ko ga kilo hinka wal kilo hinka da gari ngakande har sin irisi ba kalimo popore tangli se ba 20 meno chini 20 meno iri mu ngaro mu dugute kene idan popore ga yi so si go kutte aranir go gir wunde hawrandi so bin go kusino aranir zan kai bum bilgidu akani no le creation ko lokol so goy fo sino ine mu ko ngom gay zamini fu irai dabu kabu na gete so ngo wallahi kin popare ga piyawt na go talle wato kan ir popare go wundi ir konda iri zai si mu ngwa iri nyanga mu ngwa ir baba mu ngwa ir gisafun haika amma hun kuna susubai dine bol senim kande kada den tari borase wallahi borgi hinga goy ligi hinga du zambar fogo zumbunda din ko funi ba ka wallahi fitin kusino amma hun kuna kan yambo. Du sport dans cette édition, le championnat national de football de première division reprendra ses droits demain avec sur plusieurs stades du pays une compétition qui s'annonce alléchante, surtout après l'avènement du Covid-19. Ibrahim Tikiré. C'est ce vendredi 23 octobre 2020 que sera donné le coup d'envoi de la Super League pour le compte de la saison sportive 2020-2021. Les 14 clubs de l'élite du football nigérien seront en course pour la conquête du titre de champion national après l'annulation de la saison écoulée consécutive à l'avènement de la pandémie du coronavirus. Déjà, il faut remercier le bon Dieu de renouer en fait avec les stades après la rupture due au Covid-19 que tout le monde connaît, et surtout du fait que nous avons dû suspendre notre championnat et annuler carrément la saison. Aujourd'hui, grâce en tout cas à l'abnégation de tout le monde et grâce à l'autorisation aussi des autorités compétentes du Niger, nous avons été autorisés à reprendre nos activités sportives, notamment le championnat national qui va commencer dès demain. Écoutez, je pense que ça sera une saison exceptionnelle au vu de ce que nous avons connu, au vu du challenge et l'engouement, l'envie aujourd'hui que ça a suscité au niveau des acteurs du football. Mais écoutez, c'est le respect des mesures barrières. Nous suivrons à la lettre les instructions données par les autorités nigériennes par rapport aux dispositions à prendre effectivement dans les stades. Pour le compte de la première journée, 17 affiches, dont 2 reprogrammées en raison d'un tournoi international qui regroupera les équipes nationales locaux du Maroc, du Mali et du Niger du 28 octobre au 4 novembre 2020 à Niamey. Il s'agit des matchs Urana Sonidep et Espoir Esgar National reportés à une date ultérieure. Pour le programme de la première journée de la Super League, dès ce vendredi 23 octobre à Niamey, il y aura le choc AS Police. Pour ce samedi 24 octobre à Tawa, la jeunesse sportive de l'ADER affrontera le Sahel Sporting Club de Niamey. À Maradi, Jean Gorzo FC contre USGN. Et à Niamey, 2 oppositions, AS Douane, AS Nigelec et Olympique FC, Racing FC. Notons que toutes ces rencontres seront soumises au respect du protocole sanitaire du Covid-19.
Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.